Le deuxième point que je voulais mentionner sur ce rapport de transition écologique et sociale, c'était la démocratie. La démocratie permanente, participative, locale à Bordeaux. Les indicateurs du rapport sur le nombre de participants au Parlement mobile ou aux concertations ne disent pas grand-chose en fait, je crois, de la vitalité démocratique de notre ville. Et il y a les chiffres que vous avez écrits et dont vous parlez, il y a les chiffres que vous avez écrits et dont vous ne parlez pas. Je pense ici à la fréquentation des conseils de quartier qui a réduit de 30% entre l'année dernière et cette année. Et nous en avions parlé au dernier conseil municipal et je vous avais dit que ces conseils de quartier ne répondaient plus aux attentes des habitants parce que c'était trop des opérations promotionnelles et qu'ils ne laissaient pas assez de temps aux questions et aux réponses des habitants. Et je reste persuadée que c'est là la raison pour laquelle ils s'en détournent. Dans ce rapport, il y a aussi tout ce qui n'est pas écrit. Parce que vos chiffres sont peut-être vérifiés, comme vous l'avez mis dans l'édito que j'ai lu attentivement aussi, mais il y a tout ce qui ne figure pas ou qui n'y figure plus. Ce qui n'y figure pas, ce sont vos renoncements. Exit le référendum, oubliez la votation citoyenne, et vous n'avez jamais jugé utile d'ailleurs de nous expliquer pourquoi vous y aviez renoncé. L'année dernière, vous avez ouvert ce débat sur le rapport de transition écologique et sociale sur l'annonce d'une délibération majeure pour la démocratie permanente. La mise en place du droit d'interpellation citoyenne. Vous mentionnez dans ce rapport 43 interpellations. Sur le site Bordeaux Participation, quand on arrive à y retourner depuis la mise en ligne du nouveau site, n'en figure que 12. À ma connaissance, une seule a donné lieu à, je ne sais pas si c'est une rencontre ou une médiation. Et ce droit d'interpellation citoyenne qui est important puisque c'est quand même écouter la parole des habitants, leur permettre de vous interpeller sur un sujet de la vie locale ou sur l'action municipale. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il n'était pas saisi par les habitants. Ce que j'aurais voulu voir là dans ce rapport, dans les perspectives, c'est ce qu'on va faire pour améliorer le dispositif, puisque vous avez dit, et c'était vrai l'année dernière, qu'il est fondamental. Ce que je vois aussi depuis l'année dernière, c'est que vous répondez aux pétitions sur des sites de pétitions en ligne, change.org pour ne pas le citer, et qu'en répondant, vous considérez que votre dispositif n'est pas efficient. Vous coupez l'herbe sous le pied d'une pétition, pour ne pas la citer, celle sur l'éclairage, qui en un mois avait recueilli 3000 signatures. Vous avez répondu, monsieur le maire, directement sur le site en disant « je vais faire des annonces, je vais rallumer la lumière », partiellement en fait. En faisant ceci, vous avez coupé l'herbe sous le pied à la multiplication des signatures qui auraient forcément dépassé les 4000. On n'en parle pas, mais il y a eu une pétition de Philippe Poutou, que j'ai découverte, en janvier, sur l'armement de la police municipale, qui en un mois a recueilli 500 signatures. Vous n'y avez pas répondu à celle-ci, mais quand vous répondez aux pétitions sur Change.org, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 150, vous allez faire une réunion? Ça veut dire qu'au bout de 500, vous allez faire une médiation? Ça veut dire qu'au bout de 4000, vous allez mettre le sujet à l'ordre du jour? Donc il faut conclure sur ce dispositif. Et vous ne pouvez pas comme ça répondre aux pétitions en ligne des habitants en leur faisant croire que vous traitez leurs questions et ne pas y donner suite. Je vais m'arrêter puisque les droits de l'opposition sont définitivement restreints aujourd'hui. Non, ce sont ceux du